Bonjour et bienvenue à vous chez Jeux des Cartes Bordeaux, ou plutôt sur la chaîne YouTube de Jeux des Cartes Bordeaux. Alex, ça va? Mais ça va et toi? Ouais, nickel. Okay. Je crois qu'on commence à avoir presque 400 abonnés sur la chaîne. Oui. On est ultra ravis, donc merci de nous soutenir, merci de vous abonner, et puis ça ne cesse d'augmenter. Jusqu'où irons-nous? Seul vous le savez. Donc merci, ça c'était le premier message. Et ensuite, deuxième message, c'est demain, un événement, demain, un événement, samedi. Pitch Out, on vous en a bien rabattu les oreilles de ce jeu. Adrien Charles, donc le créateur du jeu, sera au magasin de 15h30 à 18h30. Donc n'hésitez pas à venir le rencontrer, il est super sympa et le jeu est juste génial. Et d'ailleurs ça cartonne, on est ravis pour lui. Ça fonctionne du tonnerre, n'est-ce pas Alex? Tout à fait. N'arrête pas de nous demander Pitch Out. Et, oui. Et nos stocks fondent comme neige au soleil. Donc Adrien, sois rassuré, le jeu démarre de folie. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse avant de commencer cette vidéo du vendredi. Vous connaissez le concept, on va se balader dans le magasin, je vais vous présenter les nouveautés qu'on a reçues. C'est plutôt calme cette semaine Alex. Oui. Ça va parce qu'en magasin ça ne l'est pas trop, donc tant mieux. On va pas passer trop de temps sur ces vidéos, donc sans plus tarder, que le spectacle commence. Voilà, donc on va partir. Alors toujours le Pitch Out qui est toujours là. Pocket Detective, comme son nom l'indique, c'est un tien dans la poche. C'est ce que m'avait dit Arnaud Charpentier de Matago. C'est dans la gamme des jeux d'enquête avec des petites cartes, etc. C'est très malin. C'est très ouvert aussi comme monde et ça tient dans la poche et c'est à moins de 10 €. Voilà, si vous cherchez un petit jeu pour partir en vacances, pour vous occuper sur une petite soirée d'enquête, Pocket Detective, c'est une gamme que va lancer Matago. Et franchement, c'est très attractif. On ne peut pas trop spoiler, mais ça vaut vraiment le coup si vous aimez ce genre de produit. On va glisser par là. Donc, on a reçu du Matago. Donc, Black Skull Island. Donc, Black Skull Island, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que ce jeu-là, Oriflamme, il est en rupture chez l'éditeur. Et à l'époque où Love Letter était en rupture chez l'éditeur, quand on nous demandait Love Letter, eh ben, on conseillait Oriflamme. Et on avait le nez fin parce que Oriflamme a été as d'or du jeu de 2020. Et ben, Black Skull Island, il y a un petit peu d'Oriflamme et il y a un petit peu de Citadel. Donc, vous voyez qu'il y a pire comme comparaison. On va retrouver ça, c'est un jeu à personnages, à cartes, qu'on va se dispatcher. But du jeu, avoir le plus de sous, parce qu'on est des pirates, donc forcément c'est très logique. Les cartes, il va y avoir des cartes butin ici, qui sont des cartes trésors, qui vont, vous voyez, de 0 à 4. Donc vous pouvez tomber sur une carte 0, vous pouvez tomber aussi sur une carte 4, elles sont face cachée. Vous allez avoir les cartes pièces, qui sont toujours en 1 exemplaire. Le jeu se finit quand l'un de nous a 7 cartes devant lui. Ça peut être un mélange de cartes pièces et de cartes comme ça. Ensuite, on va vous distribuer 2 cartes. Vous allez en jouer une, chacun face cachée, et la révéler. Et comme dans Citadel, on va appeler les cartes du plus petit chiffre au plus grand chiffre qui aura été joué. Et là, tout le sel du jeu, j'ai envie de dire, est dans les cartes. Parce que beaucoup de cartes vont contredire les règles, vont changer les règles, vont intervertir. Donc il y a un petit côté mascarade aussi. On va voler des cartes à ses adversaires, on va faire changer les cartes, on va retourner les cartes d'adversaires qui ne pourront pas jouer. C'est un petit côté, le chaotique de mascarade. Un petit peu tactique aussi parce que les cartes interagissent toutes entre elles. Donc c'est très malin, il y a plein de cartes différentes. On va en mettre un certain nombre selon le nombre de joueurs. Black Skull Island, ça sent très bon. Voilà, nous on va le tester ce soir pour de vrai. Enfin, il va y jouer parce qu'on n'aime pas ce mot tester, on va y jouer ce soir. Mais déjà, pour en avoir entendu parler et pour toutes les affiliations de Citadel et d'Oriflamme, si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas, c'est disponible au magasin avec la petite tête de jeu pour tous les petits pouvoirs. Au début, ça aide quand on ne connaît pas bien le jeu. Ensuite, on va se balader par là. Non, ah oui, il manque ça, Cuisto Fury, exactement. Alors on a reçu ça, c'est pas vraiment une nouveauté, mais nous on l'avait pas. Et on commence à travailler donc avec l'éditeur de Cuisto Fury. Donc Cuisto Fury, c'est un jeu, alors type Kitchen Rush, on va dire, c'est-à-dire que c'est un jeu de cuisine. Où on va gérer une brigade de cuisiniers, mais c'est un jeu par équipe, et c'est équipe contre équipe. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est un coopératif de équipe contre équipe. C'est un jeu de rapidité, en temps limité, on va devoir poser des cartes, un peu à la Ligretto, se coordonner pour poser les bonnes cartes pour faire les bons plats. Voilà, donc c'est une bonne ambiance à Cannes. À chaque fois que je passais sur les tables, les gens n'arrêtaient pas de hurler de rire et de crier. Donc voilà, nul doute que le jeu en plus avait du succès parce qu'il était vendu à Cannes et beaucoup de gens l'avaient. Donc maintenant, Cuisto Fury est disponible au magasin si ça vous intéresse ou si vous avez envie de revivre une expérience culinaire en brigade de cuisine. Voilà, on va aller de l'autre côté pour juste vous annoncer que on a encore du King of Tokyo Dark Edition. Mais ce sont les dernières boîtes, il nous en reste un petit peu. Mais comme l'avait dit Sonia de Yellow, elle m'avait dit attention Thomas, c'est une édition limitée. Elle ne mentait pas, c'était une vraie édition limitée, donc maintenant, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, ça basculera sur le King of Tokyo normal. Mais si vous en cherchez, on en a encore. On continue avec l'offre de la semaine, ce gros jeu Francis Drake. Alex, tu le vois à combien toi? Ouais, 45.
Avant, il était à 79 €. Ouais, c'était son prix chez Istari. C'est un excellent jeu de pose d'ouvrier avec pléthore de matériel. Hein. C'est de la grosse boîte de la semaine. Mais vous le voyez, le prix, il est de 20 €. Voilà, c'est des fins de stock. Ça peut être l'affaire à faire en ce moment si vous cherchez, alors pas le jeu de voyage, mais un vieux jeu mais qui a fait ses preuves. Si vous regardez partout les critiques sur Francis Drake, elles sont très très bonnes. Et pour seulement 20 €, vous avez cette grosse boîte. C'était l'affaire de la semaine, Alex. Voilà. Ensuite, on va vous parler de la grosse nouveauté qui était très attendue, Machikoro Legacy. Mais qu'est-ce donc ça, Machikoro? Machikoro, c'est le nom de Miniville en fait. C'est donc Miniville. Et qu'est-ce donc que le Legacy? Le Legacy, c'est ce type de jeu lancé par un créateur qui s'appelle Rob Davio, qui a fait ça avec Risk, mais c'est moins connu parce qu'il n'est jamais sorti en français, mais surtout Pandémie. Et un jeu Legacy, c'est un jeu qui va évoluer en fonction de vos parties et dont en fait les stigmates de vos parties vont rester d'une partie sur l'autre. Donc tous les choix que vous aurez faits auront des conséquences sur les prochaines parties. Donc c'est un jeu qui va vous surprendre au fur et à mesure. Et donc c'est un peu comme si Miniville rencontrait Pandémie Legacy pour donner un Miniville Legacy qu'on a appelé Machikoro Legacy. Donc ça commence comme un Miniville classique. Et puis au fur et à mesure, il va y avoir des cartes, des stickers, des nouveaux pouvoirs. On peut pas plus parler de ça parce que le but du jeu c'est d'être surpris. Donc on va pas vous spoiler et vous raconter ce qui se passe, mais faites confiance à Rob Davio, il a réussi à transformer Pandémie en un truc complètement épique et gigantesque. Alors nul doute qu'il l'a réussi aussi avec Miniville. Voilà. Ça, c'était la grosse sortie très attendue. On va basculer, Alex, vers le jeu de rôle. Puisqu'on a une Bible qui vient de sortir, dont on avait oublié de parler la semaine dernière, la boîte à outils du meneur de jeu. C'est une Bible pour les meneurs de jeu, les maîtres du jeu. Voici en fait tout ce qui va vous aider en tant que maître du jeu à organiser, scénariser, faire varier vos parties. C'est, on va dire, un indispensable si vous voulez être un maître du jeu accompli. C'est disponible au magasin et il en reste peu, mais on en a recommandé parce que ça a un succès très fort et ça démarre très fort. Et on va finir avec les jeux pour enfants. Alors, imaginez Bruno Catala. Bruno Catala, voilà, le grand créateur de jeux de société. Imaginez Marie et Wilfried Faure, les grands créateurs de jeux de société pour enfants. Et imaginez qu'ils se rencontrent et qu'ils décident de faire une version enfant de Dragomino. Vous avez un peu la Dream Team de ce qui se fait en jeu de société pour les enfants. Donc voilà, Dragomino, disponible. C'est un jeu à partir de 5 ans. On retrouve le principe de King Domino, c'est-à-dire des tuiles qu'on va connecter. Sauf que là, on n'est pas obligé de les connecter forcément, mais on va être tenté de le faire parce qu'à chaque fois qu'on arrivera à connecter des tuiles de même paysage, on récupérera un œuf dans ce pool d'œufs et on le retournera pour voir si on a réussi à trouver un dragon dans nos recherches ou si malheureusement on a eu un œuf cassé et donc pas de dragon. Évidemment, il y a un petit côté probabilité pour l'enfant puisqu'il y a des paysages qui donnent plus d'œufs de dragon que d'œufs cassés et il y a une petite variante avec les petites rivières ici qui font que quand on connecte deux paysages et dont l'un a une rivière, on va pouvoir piocher 2 œufs et choisir celui de notre choix, donc augmenter les chances de récupérer un dragon. Voilà, à la fin du jeu, c'est celui qui a le plus de dragons qui a gagné. C'est très efficace. King Domino, les enfants peuvent y jouer, mais ils y jouent pas toujours avec les vraies règles. Ils y jouent juste pour le plaisir de faire leur château et de construire leur domaine. Dans Dragomino, ils vont vraiment appréhender des pensées stratégiques qui vont les amener vers les futurs jeux qu'on a mentionnés. Voilà, Dragomino, c'est très réussi. C'est une chouette boîte. Et puis de toute façon, comment en pouvait-il en être autrement avec Bruno Catala et Marie et Wilfried Faure aux manettes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté du comptoir pour vous parler d'un jeu qu'on nous a énormément demandé et qu'on a mis beaucoup de temps à commander parce qu'on ne trouvait pas qui le faisait. Donc je remercie Damien de Sortilège et également Simon du Passe-Temps qui m'ont donné les contacts de Abigame chez qui on a passé une grosse commande. Et ce jeu, c'est Cluster ou le jeu des aimants. Donc on parle pas des trucs louches avec la pandémie, tout ça, hein. C'est pas un cluster, là c'est le jeu Cluster. Donc les aimants, ça fascine, c'est des aimants surpuissants, c'est un jeu de mort subite, vous allez avoir plein d'aimants comme ça, chacun se les distribue, et quand c'est votre tour, vous devez passer les aimants sans aimanter tout autour de vous. Ah ben voilà, donc je récupère les 4, et voilà, et donc j'ai laissé de la place pour les autres qui vont pouvoir poser leurs aimants. C'est super malin, on peut réduire le périmètre de la corde pour faire plus de difficultés, vous voyez qu'ils sont quand même très sensibles, et voilà, donc c'est tout le plaisir de ce jeu qui est Cluster, et qui est maintenant disponible au magasin, un jeu que vous pouvez jouer à n'importe où. Nous on l'a joué hier soir avec des amis dans un bar, ça fonctionne, ça s'explique même pas, c'est très efficace et ça maintenant on en a des boîtes. Hein, ça se range très facilement. Ça se range super vite, t'as vu ça? C'est super rapide. Et on va finir avec les nouveautés
en cartes, donc Magic, It's a Kind of Magic, je la fais à chaque fois, l'édition 2021, donc avec les Planeswalkers, évidemment les boosters qui sont là, voilà, les nouveaux boosters de Magic, et pour les fans de Horror Arkham, un paquet scénario, le dévoreur de toutes choses, waouh, et également la légende des 5 anneaux qui revient avec un paquet Dynasty. Voilà, vous voyez, l'activité était plutôt calme, tant mieux. D'ici là, ben, il y aura une nouvelle vidéo la semaine prochaine évidemment. Qu'est-ce que je devais dire? Je devais dire quelque chose. Non, si... Non, oui. je crois que c'est bon. Ah oui, si, on a ouvert les précommandes sur la page Facebook. Vous l'avez peut-être vu sur Star Wars Unlock ou Unlock Star Wars, vous mettez en sens que vous voulez, c'est une licence de dingue qui atterrit avec une mécanique de fou, donc ça c'est vraiment super attendu, donc vous pouvez d'ores et déjà précommander en nous envoyant un message sur Facebook ou en nous appelant au magasin pour réserver votre boîte, et on a également les réservations de Small World of Warcraft ou Small World qui rencontre World of Warcraft, ça aussi c'est un truc de fou Alex. Et oui, c'est super attendu. Voilà, donc ça c'est ouvert. Donc d'ici là, amusez-vous bien. Venez nous voir au magasin évidemment. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Et à bientôt. Thomas! Oui, Alice? Je suis restée pour voir si tu avais pensé à parler d'Instagram. T'es resté? Mais ouais, j'allais en parler d'Instagram, bien sûr. Mais à la rigueur, si c'était là, t'as qu'à en parler toi-même, non? Oh j'accepte l'invitation. Ok, je te laisse la place. Je vous laisse avec Alice et qui va vous parler d'Instagram. Salut! Bon du coup comme l'a dit, a promis de le dire Thomas, on a un Instagram maintenant. Donc si vous voulez suivre l'actualité, regarde ça Alex, vous pouvez venir nous suivre sur Jeux des cartes Bordeaux, sur Instagram. Donc il y a l'actualité ludique mais surtout notre actualité, ce qu'on reçoit au fur et à mesure. Je le mets en story presque tous les jours. Et donc vous pouvez aussi regarder les stories des mois précédents pour voir les anciennes nouveautés. Voilà, c'est référencé dans ces petites playlists. Et de temps en temps, je mets des jolies photos de nos jeux, voilà, où vous pouvez faire des petits likes et vous en mettre plein les mirettes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre sur l'Instagram de Jeux des cartes Bordeaux. Et en plus, comme vous le savez, on a donc un Facebook, un Instagram et le YouTube, où vous êtes là normalement. Donc vous pouvez nous suivre partout et on vous attend aussi à la boutique. À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.